En octobre 2010, une épidémie de choléra a éclaté en Haïti. Après les grandes difficultés causées par le tremblement de terre plus tôt cette année-là, cette épidémie est un nouveau coup dur pour le peuple haïtien. Depuis l'éclosion de l'épidémie, environ un demi-million de personnes sont tombées malades et 6000 d'entre elles sont mortes de cette maladie. Médecins du Monde luttent contre l'épidémie de choléra à la fois de manière curative et préventive dans la région de Fond-des-Nègres, au sud-ouest d'Haïti, à environ 3 heures de route de la capitale Port-au-Prince. Médecins du Monde a mis en place une structure de tente provisoire d'une capacité de 60 lits pour les malades du choléra. Le choléra peut être traité de manière assez simple. Une partie des patients peut déjà être aidée en ingérant une grande quantité de liquide. Le SRO, un simple mélange d'eau, de sel et de sucre, peut améliorer grandement l'état de beaucoup de patients. Mais pour certains patients, il faut plus que cela. Quand une personne a le choléra, ça peut être passé sur 3 phases. Il y a le plan A, le plan B et le plan C. Et pour le plan A, la guérison peut-être, on peut le guérir avec le SRO. Et pour le plan B, on peut lui mettre une perfusion. Mais pour le plan C, c'est très, très, très grave. Dès son arrivée, on lui pose une perf. Ça peut arriver, on lui met 2 perfs. Ça dépend de sa déshydratation. Depuis le début de ses activités dans la région, Médecins du Monde a traité environ 3000 patients. Mais outre le traitement des malades, Médecins du Monde agit aussi préventivement grâce à des campagnes de sensibilisation. L'objectif de la sensibilisation, c'est de porter les gens à changer de comportement, à changer d'attitude. Donc voilà pourquoi on agit non seulement sur l'aspect de savoir les messages, mais également la pratique, changer de pratique. Voilà pourquoi on distribue à travers les restaurants, les écoles, les églises, on distribue des bouquets à robinet pour stimuler les gens au lavage, aux pratiques du lavage des mains. C'est ainsi que, à travers les restaurants, on met les bouquets et les gens qui viennent pour la consommation, pour manger dans les restaurants, avant de consommer, avant de manger, ils lavent leurs mains afin qu'on soit s'assurer que leurs mains soient propres. Parce qu'en fait, le choléra, ça se transmet quand la main atteint le vibrion et on apporte ça à la bouche. Et on les fait également dans les écoles pour stimuler les enfants, pour porter les enfants aux pratiques du lavage des mains. Parce qu'avant de prendre un plat, avant de consommer quoi que ce soit, soit une sirette dans les écoles, il faut que les enfants lavent leurs mains. Et selon une évaluation qu'on vient de faire, il y a déjà à peu près 25% des familles qui pratiquent le lavage des mains à domicile. Soit des bouquets ou bien des galons avec de l'eau chlorée pour le pratique des lavages des mains. Ça, c'est déjà quand même quelque chose qu'on n'avait pas avant. Est-ce que nous avons dit pour qui ça nous sommes laver les mains? Nous sommes laver nous pour qui ça? Pour nous pas prendre choléra? Oui. Donc, est-ce que nous toujours laver les mains tout le temps? Oui. Qui l'est nous toujours laver les mains? Bon, qui l'est nous devons laver les mains? Chaque ça nous fait? Oui. Tant pour qui ça? Avant nous manger? Là nous sommes dans le travail. Là nous sommes dans la toilette. Ah, bravo, nous fort. Ok.